chères auditrices, auditeurs d'ici et d'ailleurs, Paris ADFM vous présente son émission Saveurs colorées et vous fait découvrir la grande famille des courges qui met du soleil dans nos assiettes, quelle que soit la saison. La diversité de leurs formes et leurs couleurs, mais aussi de leur saveur qui permet la réalisation de recettes succulentes aussi bien salées que sucrées. Citrouille, potiron, potimarron, giromon, butternut, coloquinte, comment les différencier? De toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, les courges sont les reines de l'automne, au jardin comme dans les assiettes. Sa chair, sa fleur peuvent être accommodées de bien des façons, en soupe, en potage, en purée, en tarte ou farcie. Les courges sont surtout consommées du début de l'hiver au printemps. Elles sont également utilisées en décoration. La citrouille et le potiron fascinent petits et grands depuis plusieurs siècles, notamment à cause de la tradition celte d'Halloween dont elle est l'emblème en Amérique du Nord. Seulement, au moment de les choisir, les choses se compliquent. Ces deux courges se ressemblent et il ne faut pas confondre les potirons et les citrouilles qui appartiennent à deux espèces différentes. Il existe pour autant quelques astuces pour les distinguer. La citrouille et le potiron appartiennent à la grande famille des cucurbitacées ou appelées plus communément courges, tout comme le melon, le concombre ou le cornichon. La famille des cucurbitacées comprend environ 120 genres et plus de 800 espèces. Dans la gastronomie, ils sont utilisés pour la préparation de mets salés ou sucrés. Pour un peu d'histoire, les courges sont originaires d'Amérique centrale où leurs graines surtout étaient consommées par les Indiens. À l'époque, les courges contenaient très peu de chair et servaient principalement d'ustensiles de cuisine, d'instruments de musique et même de gourdes pour le transport des boissons. C'est surtout en Europe que l'évolution des formes qu'on connaît aujourd'hui s'est développée. C'est en 1492 que Christophe Colomb découvre pour la première fois les courges à Cuba. En 1535, Jacques Cartier découvre d'autres variétés dans les jardins de certains peuples iroquois près de Québec. Courges et potirons ont été introduits en Europe par les Portugais au XVIe siècle. En 1786, dans son essai sur l'histoire naturelle des courges, Antoine Nicolas Duchesne, agronome du jardin du roi à Versailles, a établi une classification précise de plus d'une centaine de spécimens. À l'époque, on laissait toutes les courges parvenir à complète maturité avant de les récolter à l'automne. On les appelle ainsi courges d'hiver. En 1860, le botaniste Charles Naudin a ainsi pu
différencier plusieurs espèces et variétés de potirons. Les courgettes, également appelées courges d'été, sont apparues au XVIIIe siècle, alors que les Italiens ont eu l'idée de consommer une variété de courges avant complète maturité. Jusqu'à leur propagation en France, au début du XXe siècle, celle-ci portait le nom de courge d'Italie. C'est en 1930 que le nom courgette est apparu. Sur le plan étymologique, le mot courge vient du latin cucurbita, qui a également donné le mot gourde en français. Les anciens ne connaissant pas les courges découvertes à l'époque de Christophe Colomb, le terme cucurbita désignait les gourdes, seules connues en Europe à cette époque, également appelées calebasse ou courge bouteille. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'utilisation du terme courge a été généralisée en France pour désigner les courges actuelles. Le mot citrouille, quant à lui, dérive du latin citreum, citron, par analogie de couleur. Les courges sont des plantes rampantes ou grimpantes, possédant à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles, donnant des fruits. Elles ont besoin d'espace, d'une terre très riche, d'arrosage copieux en été et de beaucoup de soleil pour croître de manière optimale. On compte 5 espèces de courges: les potagères, les courges musquées, les courges géantes et les coloquintes. Les potagères, ou Cucurbita pepo, se caractérisent par un pédoncule anguleux et des feuilles rigides. Il s'agit de la catégorie la plus représentée au jardin. Parmi les potagères, on retrouve plusieurs variétés: les citrouilles, les courgerons ou courges poivrées, les courgettes, les courges spaghettis, les pâtissons et les pâtidous. Concernant les courges musquées ou Cucurbita moschata, il s'agit des courges butternut, courges musquées de Provence, courges longues de Nice, courges pleines de Naples, sucrines du Berry. On distingue ces courges à leurs feuilles molles et leur calice très court. Parmi les courges géantes ou Cucurbita maxima, on y trouve essentiellement le potiron qui compte de très nombreuses variétés, le potimarron, les giromons. Même si leur feuillage possède sensiblement les mêmes caractéristiques que les Cucurbita pepo, leur pédoncule cylindrique les distingue de ces dernières. Les coloquintes, quant à elles, sont en réalité des formes de Cucurbita pepo, de forme originale et de couleurs très variées, souvent striées et panachées. De petite taille, elles sont toxiques et on les utilise surtout comme objet de décoration. La vraie coloquinte, quant à elle, est une plante médicinale très peu cultivée sous nos latitudes. Les cucurbitacées se reproduisent par semis, plantées sous abri en mars-avril, car elles craignent le froid. Les graines
ont une forme aplatie, leur taille est différente d'une variété à l'autre. Les graines germent à partir de 15 degrés. La germination dure 5 jours. Les courges et potirons poussent sur des terres légères. Ils adorent les composts. Très gourmands en eau, ils ont besoin d'être arrosés régulièrement. Les courges peuvent rester en place un certain temps au potager après maturité, mais devront être récoltées et rentrées avant les premières gelées. Coupez le pédoncule à l'aide d'un sécateur le plus loin possible de la courge pour ne pas occasionner de blessures. N'arrachez jamais le pédoncule si vous désirez conserver le fruit longtemps. Bien stockées, les courges peuvent être conservées de 3 à 6 mois. Pour cela, placez-les dans un local sec et bien ventilé, non seulement à l'abri du gel, mais surtout à la chaleur relative, une température comprise entre 15 et 20 degrés, c'est l'idéal. Autre information, ne jetez plus les graines des courges que vous consommez. Une fois lavées et séchées, étalez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Parsemez de sel et selon vos goûts, de paprika, piment d'Espelette, curry ou herbes de Provence. Faites griller 30 à 45 minutes à 160 degrés ou thermostat 3. Laissez refroidir avant de les picorer. Également riches en protéines, vitamines A, C, B1, B2, B9 et E. Elles sont des fibres alimentaires fournies en sels minéraux dont le fer, le zinc, le potassium, le cuivre, le calcium et le magnésium. Elles contiennent de l'acide oléique et relativement calorique. Les graines de courge sont une véritable mine de nutriments. Principalement constituées de flavonoïdes, caroténoïdes, phytostérol, cucurbitacine, lignans, d'alpha et bêta-carotène, les propriétés médicinales des graines de courge sont multiples. Si vous souhaitez les utiliser dans la décoration, il est indispensable de les faire sécher au préalable et la méthode est très simple. On les pose dans un endroit frais autour de 15 degrés, puis on les retourne une fois par semaine. Quand on entend les graines ballotter à l'intérieur en secouant la courge, elle est sèche. Ensuite, donnez libre cours à votre imagination. Pour ne plus confondre citrouille et potiron, dans le langage courant, le terme de citrouille est plus ou moins synonyme de potiron. Il s'agit pourtant de deux variétés bien distinctes. La citrouille appartient à l'espèce Cucurbita pepo et le potiron relève de la Cucurbita maxima. La citrouille est de forme plutôt ronde et de couleur orange. Son pédoncule est dur et fibreux avec 5 côtés anguleux. Sa taille varie et elle pèse généralement près de 5 kg. Sa chair est filandreuse, c'est elle que l'on utilise à Halloween. Le potiron
est plus ou moins aplati. Sa couleur va d'un orange rougeâtre au vert foncé. Son pédoncule est tendre et spongieux. Sa tige ressemble à un bouchon de liège. Cylindrique et évasé près du fruit. Le potiron peut peser de 1 à 50 kg. Sa chair est plus sucrée, savoureuse et moins filandreuse que celle de la citrouille. Et le potimarron, il est moins gros que la citrouille ou le potiron. Avec sa forme de toupie, il peut peser 2 à 4 kg selon les variétés. Le potimarron est le cousin du potiron. Sa peau peut être comestible. Elle est rouge brique, verte ou marron. Sa chair jaune est farineuse et sucrée. Effectivement, le potimarron a un goût de châtaigne. Voici quelques expressions courantes de la langue française à partir du mot citrouille que vous connaissez peut-être ou pas. Dire « avoir l'air d'une courge » signifie paraître stupide. Ne rien avoir dans la citrouille signifie être stupide ou peu instruit. S'éclater la courge signifie une manière très familière d'exprimer que l'on s'amuse bien. Avoir la tête comme une citrouille signifie être fatigué, avoir de nombreuses préoccupations. En avoir gros sur la citrouille signifie avoir des soucis, se sentir préoccupé. Maintenant, à vous d'en jouer. Voilà, vous savez maintenant pratiquement tout sur les courges ou cucurbitacées. Notre émission s'achève. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Saveurs colorées à suivre sur notre chaîne de radio Web TV Pariada FM.